J'espère que vous avez kiffé l'intro de cette nouvelle saison. On se retrouve pour la dernière saison de Yu-Gi-Oh! Evolution. Nous y sommes. D'après nos calculs, il reste 26-28 épisodes à peu près. À l'heure là où on tourne, probablement une trentaine, selon les estimations et l'intégration des nouveaux packs dans Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Très cool d'avoir pu, on va dire, faire toute cette série en votre compagnie. Et j'espère que vous serez nombreux nombreux, pas forcément nombreux, hein, mais tant qu'il y a une vingtaine de vues, moi je suis content, finalement. J'ai fini par accepter ça. Pendant un long moment, on a fait beaucoup de blagues sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui regardent, mais je pense que pour cette dernière saison, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que vous soyez là, du début à la fin de ce voyage. Le début est un peu compliqué à vrai à regarder, donc je vous en voudrais pas si vous voulez pas vraiment regarder l'intégralité de la série. Nous sommes du coup au début de l'ère Sevens, entre guillemets. C'est pas vraiment l'ère Sevens. C'est un peu une période compliquée pour Yu-Gi-Oh! Parce que l'animé Vrains a déjà fini, je crois. Il est fini depuis un petit moment. On est un peu dans une espèce d'entre-deux étrange. On a ce nouveau protagoniste, pas du tout charismatique. Donc on est littéralement dans le Yu-Gi-Oh! Moderne pur. C'est-à-dire, il n'y a plus d'animé, plus rien. C'est 100% uniquement en jeu de cartes. Et donc on aura du lore, plusieurs histoires qui vont se raconter au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, il y aura Yu-Gi-Oh! Go Rush qui évoluera comme son propre produit. À l'heure actuelle, en Occident, on n'a toujours pas la moindre copie de Rush qui circule. On n'a pas de carte de Yu-Gi-Oh! Go Rush. Ils n'ont pas été exportés en France, ni en Europe, ni aux États-Unis. C'est un produit qui est un peu exclusif au Japon et du coup ça fait un peu une sensation bizarre de savoir qu'il y a un peu ce format qu'on peut pas toucher depuis bientôt 5 ans. Donc ouais, on est en 2020, en juin, et on va aller jusqu'en août durant cet épisode. Il y a beaucoup de ces sets qu'on va ouvrir d'un coup. On va ouvrir 90 boosters d'un coup durant cet épisode, donc je vais essayer d'être plutôt rapide. OTS Tournament Pack 13, un peu my bad de pas qu'on l'ait pas pool durant l'épisode précédent. Et du coup, vu qu'on est tous les trois à 0 et qu'on a reset le leaderboard, on ouvrira tous 6 boosters de ça. Pas grand chose qui nous intéresse, on va pas se mentir, mis à part Mudshark, Junk Speeder aussi. En Ultimate Rare, il y a probablement Rafflesia qui vaut le coup. En commune, il y a Gravity Collapse, c'est une carte qui peut encore être jouée dans des decks Brou synchro assez stupides. Ultimaya Solkin, je sais pas si on l'a ou si on l'a pas. Mud Dragon aussi, ça peut être une bonne carte à avoir. Pour Toon Chaos, c'est énormément de reprints et surtout des nouvelles cartes Chaos. Et ces nouvelles cartes Chaos, elles ont la particularité de propulser un petit peu certains... propulsera du tout, je vous ai menti, je suis désolé, je m'excuse. J'ai complètement menti, ça propulsera du tout. On a juste quelques héros élémentaires, des trucs comme ça, enfin on a quelques reprints quoi. On a du support Gemini, tout le monde s'en fout. On va juste passer vite fait sur les quelques cartes qui m'intéressent vraiment, moi personnellement, pour notre collection. Code Generator, Lithosagim, peut-être plusieurs copies de Witch, je crois que Witch, je sais plus si j'en ai appelé cette ou pas. Mud Dragon c'est bien, il y a des mondes dans lesquels plus tard dans Tyr on aura besoin d'en avoir une ou deux copies. Les Psyframe, c'est des monstres que j'aimerais choper en plus d'une copie parce que j'ai qu'un seul gamma. C'est étrange, mais ni Fred ni Sacha n'ont joué les cartes alors que à 3 copies gamma plus un driver, ça reste quand même une negate de monstres plus destruction tant que c'est pas ton tour, donc c'est plutôt fort. Les pots aussi sont reprint, je pense que Pot des désirs c'est une carte qui nous faudra considérer. Sanafon aussi c'est fine, microcodeur, quelques cartes pour jouer Fluffal, mais ça m'a l'air d'être un peu les gaze genre Angel et Meister. Bamboo Gossip Shadow aussi, Chaos Space, c'est vraiment les pots je pense qui nous intéressent. Toon Bookmark aussi vu que c'est un peu dans ces cartes de cette extension avec extravagance qui sont intéressantes à choper. Les Chaos moi m'intéressent pas tant que ça et les Toon non plus, donc je vais pas vous mentir, c'est un set qu'on va vite ouvrir. En parlant de set qu'on va vite ouvrir, Legendary Duelist saison 1, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Melfi Rabi, qui est un monstre normal pour la stratégie Melfi, que vous verrez plus tard. Le premier monstre qu'on nous présente, c'est un monstre normal qui présente le lore. Moi j'aime beaucoup, je pense qu'il devrait faire ça pour tous les archétypes même je dirais. Je pense que tous les archétypes devraient avoir un monstre normal un peu goofy qui est celui qui introduit, on va dire, le lore de l'archétype. Reprint de Barrel Dragon. Mis à part ça, ouais, c'est un peu... c'est pas fou, hein. On voyage pas tant que ça. Secret Rare, il y a peut-être Red Eye slash Dragon. Les Ancient Gear sont tous reprints, donc si on veut jouer un deck Ancient Gear, c'est quelque chose de possible. Battle of Legends, Armageddon ou Blar. Lui, par contre, il est pas trop mal. Il y a beaucoup de reprints sympas. On pense notamment aux Appliancers qui sont print ou reprint. Je sais plus s'ils sont print vraiment maintenant. C'est un deck qui est joué par Robopi dans Yu-Gi-Oh! Vrains, qui est plutôt naze.
vraiment très mauvais. C'est un deck là où tu utilises un seul monstre lien pour en faire plusieurs. Le truc qui est vraiment notable sur ce set, au-delà de ça, je dirais c'est Numéron, qui est un archétype qui peut être très chiant à jouer contre, mais qui peut être très fort à jouer tout court. Le problème c'est qu'il a beaucoup de prérequis. Il nous faut une copie de chacune des gates, ainsi que plusieurs copies de Numéron Network si on veut que ça puisse marcher, ainsi que Numéron Calling. C'est un archétype qui go second et qui tente d'OTK, c'est un peu basique, mais ça peut faire le travail. Comme cartes vraiment folles qui sont reprints et qui font vraiment du bien, je pense à Gazelle. Gazelle pourrait justifier le fait de jouer Salamandre, mais il nous en faudrait 3 copies. On a aussi Cross-Ship, nous qui n'avions pas Cross-Ship, Zero Boros aussi, c'est une bonne carte. Surtout avec Fairy Tail Snow, qui peut vraiment rendre Topologique Zero Boros très très menaçant. En secret, on a le reprint de Danger Jackalope, Weathering Soldier, ainsi qu'une suite de monstres qui sont les monstres de l'archétype Fossile. Fossile, c'est un archétype très difficile d'accès, mais qui finit par revenir avec une certaine force. Je sais pas si c'est son premier print. Je vais afficher à l'écran si c'est son premier print. Fossile Fusion, c'est sympa, c'est un deck qui peut se considérer, mais faut des gros pools quand même, on va pas se mentir, parce que la majorité des cartes sont en secret. Chaos Emperor. 10,000 Dragon, une carte qui à ce jour a toujours une certaine value, parce qu'il a eu sa propre rareté. C'est la 10 millième carte de Yu-Gi-Oh! Si on la pool, je vois pas ce qu'on peut faire avec, parce qu'elle est plutôt nulle. Et enfin, en dernier, Rise of the Duelist. Ça y est, on commence à arriver dans les gros sets, on va pas se mentir. On arrive dans le Yu-Gi-Oh! Complètement récent, pour moi c'est récent, là on est sur une méta que je vais commencer à connaître. Mais là on a Melfi du coup, l'archétype rempli de petites bêtes absolument trognonnes qui s'invoquent sur le terrain. C'est intéressant d'en choper un max de copies parce que c'est des petits connards qui font très bien leur taf. Il y a tout un truc avec Gaïa mais je m'en fous honnêtement. Infernoble, Ogier et Oliver c'est des bonnes cartes dans mes souvenirs. Avec Joyeuse aussi, l'épée de Charlemagne. On a First Dark Lord, c'est un boss monster pour la stratégie Dark Lord qui est pas déconnant et qui est plutôt chiant à gérer. Le seul bon Ancient Warrior Orth, Double Dragon Lords, qui finira par être un très bon monstre à jouer dans la stratégie Tri-Brigade, qui vous verrez fera son arrivée dans quelques sets. Tiding, c'est une très bonne carte, mais je pense pas qu'on la reverra, étant donné que Dragon Maid a pris un petit coup. Ça reste quand même un très bon outil pour s'en servir comme engine dans Dragon Link. Dame, Arsenal Facon et print dans ce set, c'est une très bonne carte. Arsenal Facon, elle est vraiment très bonne. En ultra rare, on a plein de petits trucs. On a Quackimiru Supplier qui est en ultra rare et qui se jouera dans le deck d'Emancipateur. Lifeless Leafish qui se jouera dans les Pilefish. Mais on a l'arrivée du nouveau lore avec Dogmatica Ecclesia, une jeune fille qui habite dans la nation de Dogmatica et qui un jour rencontre un dragon tombé du ciel. L'archétype Dogmatica, c'est un archétype qui est un peu un genre de nécrose. C'est plein de monstres qui ont l'avantage de se spé depuis la main si un monstre est invoqué depuis l'extra deck sur le terrain et qui ont, on va dire, des résistances innées aux cartes issues de l'extra deck et aussi ils ont un peu des outils pour en fait envoyer depuis l'extra deck au cimetière et faire des trucs en lien avec l'extra deck. C'est quelque chose qui sera exploré, on va dire, dans ce nouveau lore qui est nul autre que le lore Albaz. Albaz, il fait son arrivée. Alors que j'ai banni super polymérisation, on a un peu un gars qui le fait de manière naturellement, Fallen of Albaz. Quand il est norme ou spé, il peut faire une fusion en discardant une carte. C'est important, la raison pour laquelle je le dis, parce que ça fait partie de son lore. Dans le lore, Albaz, c'est quelqu'un qui va fusionner avec de nombreuses créatures du monde de l'Abysse. Et lui et Ecclesia vivront de nombreuses aventures que l'on suivra au fur et à mesure de ces sets. C'est quelque chose de plutôt cool. Pour les ultra rares qui valent vraiment le coup, je pense qu'il y a Gizmek Okami, nouvelle carte Gizmek qui est vraiment sympa. Dogmatica Ecclesia, Ice Dragon's Prison. Durandal est très bien aussi, c'est une magie d'équipement qui peut nous permettre de tuto un niveau 5 ou moins Fire Warrior, ce qui sera utile pour jouer quelques decks quand même. Il y a quelques decks qui peuvent vraiment en tirer parti. Trena aussi, c'est une bonne carte pour jouer Rika. Schism, c'est un bon support Shadow. Wind, on a aussi Charles. Melfi of the Forest aussi est fine. Dans les secrets rares, ce qui vaut vraiment le coup, on pense à Nadir Servante, Triple Tactics Talent. Je pense que c'est une carte que j'aimerais beaucoup avoir. Moi, j'adore cette carte. Forbidden Droplet aussi, c'est une bonne carte. Je pense pas qu'elle est si forte que ça pour l'instant, mais elle est plutôt ok-ish, enfin suffisante pour vraiment voir de la jouabilité. Chaos Ruler, c'est une carte qui finira par être bannie et qui est, on va dire, un gros enabler de beaucoup de piles stupides. Maximus, Dogmatica Fleur de Lys, des très bonnes cartes aussi. Oda Révolution Dragon, c'est un peu niche, mais c'est ok. Titanic Lad, c'est mauvais si on fait que le choper lui, mais la pire carte à choper, ce serait Adamancipateur Friends. Si je chope Adamancipateur Friends, je la joue dans mon deck juste pour montrer que je l'ai eu, ok. Commune, donc en commune, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, on a du Fluffal, du Edge Imp, en général, c'est un deck qui est jouable encore. Ce qui est terrifiant, c'est que on pourra très bien le jouer, vu que Toy Vendor a été unlimited.
c'est sympa. Et du coup, si on a des très bons pools pour ça, je pense que je jouerais peut-être un petit Frightfare, on va pas se mentir. On a Théo, Nexus. On a Reza Avenger qui est reprint, c'est une bonne carte entrap un peu pour Machina. Melfi Pony, Melfi Fenny. On a Super Heavy Samurai Scareclaw, c'est une très bonne lien 1 pour l'archétype Super Heavy Samurai qui finira par être banni dans le TCG parce qu'elle permet de loop Soul Piercer. Comme carte vraiment fondamentale à avoir en commune, je pense. Dogmatica Punishment, très très fort. C'est un removal presque gratuit en fait. Il y a aussi Heavenly Dragon Circle, Mégalith Pool. Moi j'aimerais vraiment en choper 2 ou 3 copies parce que c'est vraiment sympa avec nos pools Mégalith. Matmec Diamètre, c'est je pense celui que j'ai le plus envie d'avoir en 3 copies. Il nous permet de jouer un Matmec très compétent et c'est tout ce qu'il nous faut, tout simplement. C'est ce qui justifie complètement le fait de jouer Matmec. Drill Driver de Vessonato aussi, c'est un bon outil d'extra deck. Ça m'intéresse pas les cartes Gaïa. J'en ai rien à foutre, allez, à tout de suite pour les pools. Je vais essayer de faire au max pour la vitesse. On va y aller. On va présenter... non, on va pas présenter. Ah oui, j'oubliais un truc important que j'ai oublié de mentionner. Durant cette saison, on va avoir un fonctionnement un peu différent. En gros, on va avoir 10 épisodes, plusieurs tranches de 10 épisodes. Là, ce que vous allez voir, ça va être 10 épisodes, puis ensuite, les leaderboards vont reset. On va reset plusieurs fois les leaderboards pour permettre de repool, on va dire, sur des anciens packs et tenter de rechoper quelques archétypes, quelques petits trucs par-ci par-là. Ça va nous permettre déjà de donner plus de variété au niveau de nos decks, mais ça va aussi nous permettre de tout simplement rééquilibrer les leaderboards, que ce soit pas tout le temps moi qui soit en premier ou qu'on réactualise plusieurs fois durant cette saison finale. Ceci dit, Gravity Collapse, très sympa. Ultima Yazolkin, Crystal Wind Synchro Dragon, c'est sympa. Muddy Mud Dragon, Deep Sea Diva, ok. Dimension Fortress Weapon, on s'en fout. ABC Dragon Buster, ok. Un autre Muddy Mud Dragon. Formule Synchron, Sport et Crystal Wing Synchro Dragon, ok. Toon Chaos, qu'est-ce que Toon Chaos nous montre? Mud Dragon, c'est la seule bonne carte. Daedalus. Gamma, je suis plus excité pour Gamma. Si on en a une autre copie, c'est fou, on peut la jouer. Magician of Hope, ah oui, c'est vrai. C'est ce crossover Zexal Arc 5. Signet Codex, c'est bien. Lithosagim, c'est notre 3ème copie. Deuxième Chaos d'Aedalus. Eternal Chaos, c'est pas une mauvaise carte. 3ème Gamma. Nul. Je sais pas si Sanafon on l'avait pas déjà. Toon Bookmark, c'est cool. Peau des désirs, c'est sympa qu'on en ait une copie. Je crois que je l'ai toujours pas joué. Donc on a 2 Peau des désirs. Ah, on vivrait peut-être le 3ème là. Vas-y, un petit 3ème Peau des désirs là, vous me faites plaisir là. Chaos Valkyria, c'est fine aussi. Code Generator. Je crois qu'on a déjà le playset de Code Generator, non? Un autre no. Toon Terror. Who cares? Je crois qu'on a le playset de Code Generator. Deuxième Sign Out Codec. Et 3ème Peau des Désirs. Je crois qu'on a, ça y est, on a le playset de Peau des Désirs. Microcodeur. Microcodeur, c'est peut-être l'une des dernières cartes vraiment sympas à choper. On a déjà le playset. Ah, ça y est, Legendary Duelist saison 1. Oh mon dieu, beaucoup de cartes. Relinquish Fusion. Crystal Bond, Heavy Metal Rider, ok. Reza Avenger. 3ème Relinquish Fusion et 3ème Heavy Metal Rider. Je crois qu'Ancient Gear Catapult c'est joué dans le deck Ancient Gear moderne. Ah oui, Red Eyes Darkness Metal Dragon, c'est sympa. Putain, il y aurait presque un Crystal Beast. Hein. 3ème Reza Avenger, je crois. Amazoness Baby Tiger. Megaton Golem. Crystal Bound. Ce set est nul, hein. Mais le Firabi en ultra rare. Peut-être une autre Amazoness Call. Oh, Illusionniste et Relinquish Fusion, la 4ème copie. Mon dieu, c'est long. Ah, si Stealth Attack, c'est bien l'avoir reprint. Pareil pour Ancient Gear Gadget. Ok. Ok. Un autre Amazoness Call, là. Allez. Un autre Amazoness Call, là. Dans pas longtemps, on aura Dragoon aussi, hein, ça va être stupide. Illusionniste, c'est notre 3ème copie. Bon, c'était pas des bons packs, hein, Armageddon Knight. Enfin, Armageddon. Pour l'instant, c'est sommaire. Hein. Si tous les packs sont comme ça, Gazelle et Crossship, c'est déjà fou.
Numéron Network, premier du nom, Secure Garna, je crois qu'on avait déjà. F0 Future Slash. Par contre, numéro 1 Gate, c'est pas mal. Pas la moindre carte à Planetser, s'il vous plaît. Deuxième, la quatrième porte est Gazelle. Et deuxième numéro de Network. Fossil Skullgios, Skullgiat. Ouais. Chimera Megafleet Dragon. Numéron Wall, c'est bien. Un autre Chaos Emperor. Obedience Schooled, ça peut être plus tard bien pour Yomi. Je sais pas si on l'aura dans la série, mais ça pourrait être bien pour. Numéron Gate 2. Maintenant, il ne manque plus que la troisième. Il nous faut aussi Numéron Calling si on veut pouvoir jouer les gates. Dark Armed Dragon of Annihilation, c'est fine. Je crois qu'on va arriver dans un peu les derniers packs. Obedience School, Weathering Soldier. On a beaucoup d'appliancers, j'aime pas ça. Purgatrio, Obedience School, je crois que c'est définitivement le playset. On est vraiment à très peu de choses près de choper de quoi jouer numéron. Il nous faut Calling et Gate numéro 3. Raz Disciple, on est prêt, on est tellement prêt, à la fois tellement loin. Gazelle, c'est la troisième copie de verrouillé. Allez. Gazelle, Sanctum. Ouais. Au moins on a le playset de Gazelle. Gazelle, c'était une carte qu'on voulait avoir, c'est bien. Rise of the Duelist, nous y sommes enfin. Durandal. C'est un très bon pack de départ là. Freight Fair Repair, c'est une bonne carte. Vespenato et Cruel Whale ainsi que Durandal. Très 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 bon pack de départ. Edgim, Dolphin, Scarclaw, Punishment, Cruel Whale, très bon. Pareil pour Heavenly Circle. Plus de boosters comme ça. Tiding, ok. Dogmatica Adin. Diameter, c'est cool. Première copie, mais il nous en faut plus. Odd Eyes Revolution Dragon. Je crois qu'on a eu de quoi jouer un peu Pendule Pile, mais je sais pas si je suis le cerveau qui réussira à le faire fonctionner. Joyeuse. Strena, c'est une très bonne X64. Pool aussi, c'est bien à voir. Puppy Fanny. Deuxième full, deuxième dolphin. Carte turbo, c'est une autre ultra rare. Dragon Circle et Dauphin, je crois que c'est notre playset de Dauphin. Troisième diamètre, c'est ce qu'il nous fallait. Titanic Lad. Cathy. Gage Fierce Knight. Ok, origine. Troisième mégalith full. Shadow Schism. Ça pourrait nous donner envie de jouer Shadow. Arsenal Falcon, c'est une bonne carte à avoir. Ecclesia, oh! Si on avait plus de sentences Dogmatica, ce serait bien. Punishment, c'est très bien. Il nous en faut une dernière. Et Durandal à nouveau. Punishment à nouveau. Je crois qu'on a vraiment besoin de Dogmatica Punishment. Troisième copie de Durandal. En fait, le problème, c'est que c'est. En fait, le truc, c'est que c'est fort. Mais le problème, c'est qu'il nous faut un deck dans lequel on peut le jouer. C'est notre deuxième Arsenal Falcon. On n'a pas le playset de Punishment. Et je crois que c'est notre deuxième carte turbo. Je vois pas tant que ça ce qu'on va pouvoir faire avec ces poules, mais bah écoutez, c'est l'occasion ou jamais de tester un petit truc. On va voir ce qu'on peut faire. De retour pour la decklist, et aujourd'hui, on joue Matmech. Matmech, beaucoup de trucs à dire sur ce deck, beaucoup de nouvelles cartes qu'on peut jouer. Matmech est une stratégie Seaburst majoritairement composée de monstres de niveau 4 ainsi que des synchros et des Xyz qui peuvent faciliter des gameplans Seaburst, mais aussi et surtout avoir la capacité de mettre en place une wincon avec Super Factorial que vous verrez plus tard. Le deck est plutôt polyvalent, il a pas été très jouable à ses débuts. Ce build là est vraiment, on va dire, une version
un peu ancienne du deck, pas forcément très forte, mais qui devrait faire l'affaire si on veut jouer durant cet épisode quelque chose de bon. Pour faire fonctionner ce matmec, on joue 3 copies de Balancer Lord. C'est une carte qui prend la place de circulaire pour l'instant dans la decklist parce que elle permet de faire une norme additionnelle d'un monstre Cybers et ça change un petit peu la façon dont on joue le deck parce que ça peut nous permettre d'extendre un peu plus loin. C'est un des problèmes du deck, c'est que on a du mal à développer suffisamment pour avoir quelque chose sur le board à l'heure actuelle. 3 copies de Mad Max Sigma qui est probablement une des cartes très intéressantes de la stratégie. Il peut se spé gratuitement depuis la main à condition que tu ne contrôles aucun monstre dans la zone extra ou le cimetière. Il peut aussi se spé depuis le cimetière, c'est très important, vous verrez par rapport à certains setups dans lesquels il peut être très pratique. Subtraction et addition, c'est des cartes qui sont très bien parce que on peut les invoquer spécialement en réduisant de 1000 ou en augmentant de 1000 l'attaque d'un monstre qu'il y a sur le terrain. Diamètre, la raison complète pour laquelle on joue ce deck, lorsqu'il est invoqué normalement, on peut reborn un monstre de niveau 4 Cybers dans notre cimetière. La grosse particularité qui est très cool avec lui, c'est que lorsqu'il est utilisé comme matériel X6, ou comme matériel synchro. Le monstre qui est invoqué avec ce monstre, il gagne l'effet d'avoir une omni. C'est ce qui va nous permettre de choper une interruption supplémentaire durant le tour de l'adversaire grâce à Matmec Super Factorial. C'est aussi très fort de savoir que c'est un tuner, donc on peut faire les synchros assez facilement avec. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être de setup Laplacien tour 1. Une copie de multiplication et une copie de Nabla. Alors ça, c'est des cartes qui sont un petit peu compliquées à expliquer si vous avez jamais vraiment joué le deck. Multiplication, elle peut changer le niveau d'un monstre cyber en niveau 8, ce qui peut nous permettre du coup de faire Final Sigma avec 2 matmec. Aussi, quand elle est au cimetière, on peut cibler un monstre cyber dans la zone extra, son attaque est doublée jusqu'à la fin du tour. Ça peut être pratique, on va dire, dans certains scénarios dans lesquels on cherche un létal. Nabla aussi, c'est une très bonne carte. Elle peut permettre de sacrifier un monstre cyber pour spare un monstre matmec depuis le deck. Si elle est envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre cyber dans la zone monstre extra. Et il peut attaquer 2 fois. 3 copies de Parallel Exceed, la carte est très fort, et d'autant plus dans matmec parce qu'elle permet à partir d'un seul monstre cybers et d'une lien de pouvoir avoir une X64 et donc avoir accès à l'une des X64 de notre deck, plus particulièrement à l'Ambertien. 2 copies d'équation matmec qui permettent de cibler un monstre matmec dans le cimetière et de l'invoquer spécialement. Si on le fait, il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. 2 copies de matmec super factorial. Alors matmec super factorial, c'est un peu la wincon de ce deck. On peut cibler jusqu'à 3 matmec de non différents dans le cimetière. On peut les invoquer spécialement et quick synchro ou quick X6. X6, on peut faire Laplacien qui a l'effet quand il est spé de détacher jusqu'à 3 matériaux pour faire un peu un genre de trichula. On défausse une carte au hasard, on lui retire un monstre et on lui retire un spell ou trap. La raison pour laquelle on en joue 2 copies et pas une, c'est parce que c'est très bien de la hard draw tout simplement, parce que ça peut nous permettre de tutoriser autre chose avec Alambertien. Pour le non-engine, on joue 3 copies de Psy, Frame, Gear, Gamma. C'est une entrap que vous n'avez pas encore vue, mais je suis même d'ailleurs très étonné que Sacha Fred ne l'ont pas joué. C'est tout simplement une carte qui annule et détruit un effet de monstre si tu contrôles aucun monstre sur ton terrain, donc c'est très fort quand t'es en go second tout simplement. 3 copies d'Effect Veiler, on utilise l'artwork alternatif. 3 copies de Book of Moon, c'est une carte qui peut être plutôt sympa parce qu'il y a des scénarios dans lesquels Alambertien a besoin de se résoudre. Une copie de Silent Mining, c'est une carte qui est très forte, d'autant plus dans Matmec par rapport à d'autres decks comme Salamandre. Il peut du coup discard assez facilement Sigma, qui est une discard gratuite avec cette carte. 3 copies de Bottomless, elle a été unban, donc la logique c'est qu'on essaye de la jouer comme ça, comme interruption générique. Une copie de Lost Wind et une copie de Dimensional Barrier pour le reste de la défense un peu back-row du deck. Pour l'extra deck, alors là il y a beaucoup de choses à dire. Une lien 1, en premier, Link Disciple. Alors cette carte est très importante pour le deck parce que grâce à Link Devotee et Link Disciple, on peut du coup avoir une line qui nous permet de terminer sur IP Masquerena de manière très consistante. C'est aussi une carte qui est tout simplement une lien 1, ce qui est je pense déjà suffisant pour expliquer sa jouabilité avec Parallel Exceed en main. Si on a Driver en main de départ aussi, on peut potentiellement le remettre en dessous du deck, toujours sympa ce petit effet de draw 1 et de placer 1. Link Devotee, lorsqu'il est sacrifié, on peut du coup invoquer 2 jetons Cybers. On n'a pas le droit de Link des Link 3 ou plus durant ce tour. Cybers Wicked, c'est une carte qui est complètement folle pour l'archétype. Je pense que c'est une carte que si on a le moyen de la faire tour 1, on a de très fortes chances de gagner la partie. Et il peut pas être détruit au combat ni par effet de carte, et les monstres Cybers qui sont pointés par cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Si un monstre respect dans la zone qui pointe Cybers Wicked, sachant qu'il a des très bonnes flèches, on peut bannir un monstre Cybers depuis notre cimetière et ajouter un tuner Cybers depuis notre deck à notre main. Vous remarquerez que Matmec Diamètre, l'une des meilleures cartes du deck, est un tuner, mais aussi Sigma. C'est une carte qui peut nous faire du +2 en card advantage sur plusieurs tours. On joue 2 copies de Splash Mage, lui c'est un monstre qui dit que tu peux cibler un monstre Cybers dans le cimetière et tu le spais en def, et tu annules ses effets. Tu te lock en Cybers quand tu fais ça, c'est très cool, c'est une carte qui va nous permettre de link climb avec d'autres trucs, donc très intéressante à avoir. Une copie de Update Jammer, je pense pas vraiment qu'on le verra tant que ça, sauf pour faire un genre de finisher possiblement. Il demande 2 monstres de niveau 2 ou
joue plus Cybers. Si un monstre Cybers attaque, on peut annuler les effets de tout le monstre face-up sur le terrain, et aussi les monstres utilisent leur attaque d'origine. Si tu es trop au combat, tu peux burn 2000. La raison principale pour laquelle il était joué à l'époque, c'est parce qu'il peut être utilisé comme matériel lien, le monstre qui l'a utilisé peut attaquer 2 fois durant la battle phase. C'est un mécanisme par lequel, avec Access Code en temps normal, on pourrait attaquer 2 fois à 5300 et faire game, faire létal tout simplement. Mais on le fera pas parce qu'on n'a pas Access Code. À la place, on joue un peu l'équipe B des liens 3. Une copie de Topologic Trisbaena, une copie de Fire Phoenix at Ignister. Alors lui, avant la damage step, on peut burn notre adversaire de son montant d'attaque. Lorsqu'elle est détruite, on peut détruire un monstre que notre adversaire contrôle. Durant la standby phase, on peut, après que cette carte ait été détruite, on peut le reborn. La dernière carte que j'ai pas vraiment présentée dans les liens 3, c'est Detonate Deleter. Alors faut vraiment le voir comme un pseudo access code. Malheureusement, on n'a pas Avramax, parce qu'on n'est pas riche comme Fred, qui a Avramax. On n'a pas non plus Topologique. On n'a vraiment aucune des bonnes liens 4. On joue Detonate Deleter, sinon il serait clairement pas dans le deck. Une fois par tour, au début de la damage step, si elle attaque un monstre face-up qui n'est pas un lien 3 ou plus haut, on peut le détruire instantanément. Une fois par tour, on peut sacrifier un monstre que cette carte pointe et cibler un monstre de notre adversaire et le détruire. Pour ce qui est, on va dire, de la portion plus mat-mec du deck, on joue du coup une copie d'Alambertien. C'est vraiment la meilleure carte du deck. Donc c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas eu 2 copies, voire 3. À 1, c'est un peu fragile, on va pas se mentir. On peut sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre niveau 4 mat-mec depuis notre main au cimetière. Si elle est X6, tu peux détacher 2 à 4 matériaux, parce qu'elle peut se faire avec plus de 2 matériaux. On peut ajouter une carte mat-mec à partir de 2. On peut ajouter un monstre de niveau 4 depuis notre deck à notre main à partir de 3. Et à partir de 4, on peut ajouter un spell ou trap. À chaque tour, on va la faire. La plupart du temps, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le setup pour récupérer Super Factorial, Diamètre ou Équation sur certains boards. Geomote Magma, c'est une des premières synchros qu'on a. Si elle détruit un monstre au combat, on peut cibler 2 cartes que notre adversaire contrôle et les détruire. Si elle est détruite au combat ou qu'elle a été détruite par un effet de carte, on peut ajouter une carte Matmec depuis notre deck à notre main. Final Sigma, lui, c'est un peu la méga tower, enfin la grosse carte du deck en dehors de la Placien. Il est unaffected par les effets de carte tant qu'il est dans la zone monstre extra. Si il est détruit au combat ou par effet de carte, on peut ajouter une carte Matmec depuis notre deck à notre main. Il inflige aussi des doubles dommages à notre adversaire, ce qui peut être très dangereux lorsqu'on a Multiplication ou Nabla qui ont appliqué leurs effets sur Final Sigma. C'est tout pour la decklist. Le game plan, ça va être de mettre en place Unicorn durant le tour de l'adversaire, avec si possible Wicked pour avoir de quoi discard. Et tour d'après, on OTK notre adversaire la plupart du temps. C'est un deck plutôt contrôle sur le tour 1. C'est un des premiers gros decks modernes, je crois qu'on peut presque le jouer à la perfection. Il n'y a aucune carte vraiment qui nous manque. Enfin si, bien évidemment, il y a tout ce qui est access code, topologique, ce genre de cartes, ça aurait été meilleur. On aurait pu tout simplement cut toutes ces liens 3 plutôt mauvaises et jouer access code. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Donc à tout de suite pour les games. On espère pulvériser Sacha et Fred. Petit ajustement au deck, on ajoute une copie de Foolish Burial à la place de Dimensional Prison parce que j'ai remarqué que ça synergisait bien avec Sigma. Voilà. Premier épisode de cette nouvelle saison. Ouais, ça y est. Ça y est, enfin tous les leaderboards actualisés. Parce que j'en suis là. Caillou. Premier ou deuxième? Bonne question. Je sais pas, on va go second. Mais juste pour voir, hein, finalement. Si ça me va pas, ça te dérange si on change? Wow. Je vais passer un à toi. Damn. Ça c'est un tour très puissant dans Yu-Gi-Oh! Evolution. Alors vous n'avez pas encore le cerveau pour le comprendre. En fait, il joue autour d'Albaz. Il y a 5 ans. Non, par contre, c'est quoi ça? Pourquoi? C'est quoi ça? Oh, je prie pour que ça soit un double pass. Ce serait hilarant. Non. Mais s'il a rien, je pense qu'il y a moyen que je sais pas. Peut-être, je pense. Alors, on va normal Balancer Lord. Vas-y. Donc, ok. Bah, tu payes 1000 et tu peux faire une norme additionnelle. Ouais. Je vais le déclarer. Allez. J'imagine que ça résout. Hein, oui, c'est un cost et après à la résolution, tu peux faire une norme additionnelle. Tu peux te le faire avec Tu as le droit de faire une norme additionnelle. C'est ce tour. Donc, qu'est-ce qu'il joue? Bon, je pense qu'on a tous deviné. Super Spile. Je fais Link Off. Vas-y. S'il te plaît. Link Disciple. Link Devotee. Dans ma main, il y a ça qui va s'activer. Le SP. Paf. Donc bon, il passe 1000 niveau 4. Il va déclencher son effet. Déclarer dans la main, c'est tout en haut, et déclarer sur le terrain, c'est tout en bas. Du coup, c'est très perturbant. Ce qui va aller amener un autre Xyz du deck. Ouais. Pareil, bon, les stats, le niveau, Nick Naras. Hop, bah, on va envoyer ça au Grave, évidemment, pour aller faire Link Devotee. Mais non. Genre, je ne pourrais pas faire de Link 3 et plus. Je déclarais. Il y a un disciple. On va Tribute Devotee. Une line très sympa. Donc draw 1 et mettre 1 au bottom. Tout bottom of deck.
sur notre chain, lui, il va se résoudre. Il va se payer Ouais. 2 tokens. Je vais être gentil. Merde. C'est les vais moments être là où gentil, on je- commence à avoir besoin un peu de Nibiru. Un peu. Lui, quand il va arriver, ça va être rigolo. Parce que là Hop, c'est... j'ai mis les tokens juste pour Lucien, là. On va link off les deux. On va faire Wicked. Hmm. Je vous jure, je fais pas exprès. Non, t'inquiète. Je vous jure, je vais activer l'invocation. D'accord. Je vais aller envoyer de ma main ça et banish un light. Gulp. Bref. Le mec à bas, très bien, il est là. Donc Wicked, c'est un truc qui a été spé en dessous dans ce zone, hein, que Je je peux sache. bannir un Cybers depuis ton Banish cimetière. un Cyberse Monster, donc on va aller banish ça. Et je lui hâte genre un tuner, un Cyberse tuner, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est marrant ça. C'est un Cyberse tuner. Comme ça, on va regarder ça niveau 4. Ouais, link off les deux. Ouais. Splash Mage. Quand le magicien est splash. Putain, il gicle partout là. Hop, tac, je vais target ouais, niveau 4 quoi. Très bien. Oh merde. Et là maintenant, pour le reste de ce tour, je suis donc en Cyberse. C'est à ce moment-là j'ai mis la stage, j'ai vu. Ah, c'est pendant le reste de ce tour, ça veut dire que je peux Ouais. jouer avec autre chose. C'est très fort. Merde, je peux jouer. Théorie, j'ai 2 niveaux 4. Ouais, effectivement. La copie d'Alembertien. Quand il summon up, la déclare et détache les deux. Ouais. Ouf. J'ai une carte matmec. Il y a presque tous les carte. summons, tous les types d'invocations. Ouais, bah, tu sais quoi, je vais ajouter une multiplication. Donc je vais déclarer le premier effet d'Alembertien pour être tribute un monstre. Ouf. Ouais, SP, un matmec niveau 4 Non. de Graveyard ou la main. Vas-y. Il est très bien à l'Ambertien, j'apprécie énormément. Ouais, putain, c'est assez dingue. Hein. Donc de la main, je vais aller. Ceci. Ouais, là c'est un peu fini hein, de toute façon. Ma norme additionnelle de Balancer Lord. De Nabla, vas-y. Donc je vais déclarer lui, je vais target lui, le faire passer Niveau niveau 8. 8. Ouais. Il est niveau 8, très bien. Donc pif pouf. Synchro Le 12. Sigma. Et on le voit, le Sigma final, l'ultime Giga Le Chad. Sigman. Je peux déclarer les deux, même si bon, il y en a un des deux, c'est faire 2 attaques sur des monstres. Mhm. Voilà, juste passer en battle. Taper à 6000. Je prends 6000. Attaque à 2500. Je prends 2500. Bien joué. Voilà. Comment ça, t'as pas Banger. de board, Frédéric Première, J'ai une main qui était pas terrible. C'est l'heure de la prochaine game. Moi contre Fred. C'est parti. Game 2. Moi contre Fred. Vas-y. Ce qu'il fabrique. Je vais go first. En tout cas, il gagne toujours pas le pire. Allez. Non, malheureusement. Tu t'es fait one tap 2 fois. Ok. Paf. Bon voilà, j'active Silent Mining, je défausse Magnetic Sigma. Putain, Allez-y, les amis, la main de allez-y, départ en allez-y. plus. Ouais, voilà, Il a désolé. les deux en main quoi. Donc Silent Mining, il discard les cartes de sa main. Non, il send et il ajoute un Cyberse niveau 4 ou moins. Le problème c'est que là... C'est simple et efficace. Ah, est-ce que ça aurait pas été mieux de discard lui? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des monstres matmec. Bon, tu sais quoi, il y a un moment dans la vie, je vais ajouter diamètre. Très bien. Je suis un idiot. Ah, mais je savais pas que j'allais devoir gear les plays comme ça. Putain, fait chier. Je vais lose toute une game qui est 100% win à cause de ça. Bon, c'est pas grave. C'est une activation de Silent Mining. Quoi? Ouais. Ta game. Alors, en toute honnêteté, ta game n'est pas perdue. Dis pas que t'as briqué encore, Frédéric, quand même. Je dis juste que, peu importe quel est ton play, il y a de grandes chances que la game ne soit pas perdue. Ouais, on va 7-2 Waouh. et on va dire fin de tour à toi. Hein? Je peux pas risquer de perdre ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous propose un petit tournage. Un petit tournage, ma foi, très sympathique. Puisque du coup, je propose une normal summon d'un acteur que j'aime énormément, qui est Wild Hope. Ok. Waouh. Hein? Ok. Il est énorme, son effet, Vraiment, on s'en fout. Incroyable. Sincérité. Voilà, ok. Je vais du coup l'envoyer à l'extra deck. Ok. Pour Link avec Ibis Sector, Hyper Director. Sur une link, elle sort Ok. d'où? Elle était dans du Hove. Je vais du coup activer Evil L. Evil. Ok. Déclarer l'effet de Hyper Director. Je vais activer Lost Wind et je vais target Hyper Director. Pas de soucis. Oh. Il est negate.
J'aurais pu l'invoquer Il passe à 400 aussi. spécialement et placer un monstre pendule abyss acteur d'un différent nom du deck. Directement. Dans la zone pendule. Ouais. J'étais trop circular build, j'ai pas réfléchi. T'as vu Saiyan Manning se dit oh là là, Ouais. le one card combo. Ouais, non, j'aurais pas dû. Dans le doute, je vais activer Abyss Script, Rise of the Abyss King. Je vais Ouais. target une... j'ai rien dit. Regarde. Oublie. Ah ouais enfin, tu Ouais, l'as activé quand si même. tu contrôles à niveau 7 ou plus Abyss Actor. Ça a rien à voir, peut pas. mais t'inquiète. C'est pour une autre raison, t'inquiète pas. C'est pas celle que tu penses, c'est pour une autre raison. Je vais set une carte, je vais set une deuxième carte et je vais dire fin de toi. Attends. Ok, même pas de battle, putain. Non, pour te taper à Trop. 400, ça va. Ok, Pas là pour faire la charité non, Non, plus. il lui laisse la chance de finir à 8000. Monstre. main, je vais déclarer subtraction, je vais faire passer à 0. Oh non. En théorie, donc j'ai vérifié. En théorie, il est à moins. Alors, il est à 0, mais il est à moins 600. Donc si tu lui rajoutes une valeur d'attaque, ça prend en compte le moins 600. Déclarer Sigma, je contrôle aucun monstre dans un monstre extra, je peux le spé. Le Sigma. Je suis lock en cybers, on va, dans tous les cas, je vais overlay les deux et on va faire C'est cool, mon hein. ami à l'Ambertien. Je vais déclarer D'accord. l'effet d'Alembertien, je vais détacher. Le copain team. Malheureusement, je pense que je vais la lose. Aïe. Ça passe? Oui, ça passe. Je vais aller chercher du coup dans mon deck une carte Mad Mech. Depuis mon deck à ma main, Super Factorial. Je vais normal summon diamètre et je vais déclarer son effet en ciblant Vas-y. Tu l'as subtraction. ajouté. Déclarer un Lambertien, tribute, pour spé, mult. Ouf. Là, Frédéric, Aucune- si t'as pas de aucune réponse, réponse. tu prends du 12 000 dans les dents. J'ai pas de réponse, non. Sigma final, C'est vrai qu'en plus, du coup, il est ses Modification. diamètres, donc il a une negaze. passe à 6000. Vas-y. Battle, bon là il y a aucune chance Vas-y. que ce soit. Double dégâts, ce qui te fait 12 000. 12 000. GG. C'est terrible. Oh mais c'est pas grave, parce que en réalité mon deck est prévu justement parce que je m'attendais à ce que vous jouiez Mad Mech. Tant pis, c'est pas grave, c'est ma bad. A tout de suite pour la game 3 de cet épisode qui s'annonce déjà être très court. D'ores et déjà la dernière game de ce premier épisode, Rise of the Duelist, c'était incroyable, franchement, trop content d'avoir Wow. rencontré Albaz, les amis. Ouf, Ah bah. un peu ouf, Même si quelqu'un l'avait, qu'est-ce qu'il aurait fait avec finalement? j'avoue. Bon bah écoute, Et- je vais go first. Ouais. Bon, 1, voilà. Oui. Le Sigma. Je suis réduit son attaque. Ah oui. C'est pas d'accord. Overlay, Oh bah allez. ça passe. Ouais. Et j'ai eu l'espace d'un instant la sensation que l'intégralité de ma vie allait s'arrêter. Tu as de la chance. Je vais ajouter Super Factorial. Oh, étonnant. Norme diamètre. Effet diamètre target sigma. Je doute Non, que non. tu aies quoi que ce soit de façon à ce stade-là du jeu. Je suis dans la mouise. En effet. Ouais. Disciple, Devotee. Devotee's Nuts. On va déclarer Devotees. Link Disciple. Draw. Il pioche un. Et ça, je le mets au bottom. Trigger dévoté. Les deux tokens. Désolé. Flemme de les faire. Waouh. Vous avez entendu ça, chat? Le chat. Il a la flemme. Did you hear this Moi qui chat? suis en Wicked. Lien les deux. Pour m'élever à ces standards. Mask Chan. Déclarer Wicked. On va bannir dévoté. On va ajouter depuis le deck à la main un tuner. On va ajouter depuis le deck à la main diamètre. On va set 1, set 2. En plus, il set 2, sérieux. Bon, évidemment, l'un des deux c'est super factoriel, donc ça, c'est pas non plus compliqué. Ouais. Ah bon, ça me permettait de faire ça, mais. Vas-y. Non, mais j'ai vraiment pioché 2 fois une one-off. Non. Eh, tu vas vraiment te plaindre d'avoir une main de merde? Il va trouver le moyen. hein. Vraiment, tu... Non. Ouais, merci. Je vais activer Meltdown. Ouais. Je vais pas activer son effet. Ok. Puisque je vais normalement mais Ok. Ça effet. Je vais activer Super Factorial. Non. Bon Dinguerie, oh. Je vais target les 3. Ça passe? Ouais.
C'est là qu'un Diddy Crow est incroyable. Hein. Oui, c'est là qu'un Diddy Crow est très fort. Du coup, ça te ruine ton cul. Vous devinez le moment complètement épisodique lorsqu'IRL je jouais ce deck dans une méta là où les bestiales étaient légaux. On va dire c'était un peu le moment de la faiblesse psychologique. Donc je résous, je vais Tu ajoutes invocation. Résolution, je vais donc Chainlink 1, Là, il Wicked, snipe invocation dans ma main. Chainlink 2, Laplacien détache 3 matériaux. Boum, boum. Et bien un truc random dans ta main. Ah oui, Wicked, fallait que je bannisse, mais vas-y, je vais bannir du coup lui. Voilà. Donc ça me vire à Leicester, ça me vire Meltdown, et dans ma main, du coup, c'est une. Je vais faire random. C'est random, ouais. Ouais. Vas-y, shuffle-moi ta main. Ouais. Shuffle. Et tu 1, 5 et 6, je reroll. Ok. Ça 5. Celle-là, du coup. J'ai snipé Invocation. Let's go! Vous voulez une blague? Elle était à gauche de ma main. J'ai shuffle une fois, elle était à gauche de ma main. J'ai shuffle 2 fois, elle était à gauche de ma main. Résolution, j'ajoute un tuner Cybers. J'ajoute du coup Sigma, c'est un tuner. Mais Yes. Voilà. C'est plutôt cool quand même ce deck. Bah Bonne chance, j'ai tout le ça, setup. c'est littéralement une chance sur 5, quoi. Alors shuffle 2 fois, elle est restée sur la gauche 2 fois, j'ai pas trop compris. Écoute. Je vais déclarer soustraction. Ok, en cible en cri. Ah, quand même. Tu peux cibler. Oui, je suis pas sûr. Je pense que ouais, yes. je vais déclarer Laplacien, je vais annuler cet effet-là. Donc annuler, détruire ou juste détruire? Ça annule tout court. Sachant que subtraction et addition sont once per turn normalement. Ouais. Et à travers ça, il a toujours une IP sur le terrain. Ouais. Oui. Oh, du coup, je vais devoir aller faire lui dans son cul. Donc je vais activer addition. J'ai eu le bol d'avoir celui-là aussi. Nique ça. Hey T'inquiète ça. Chrono IP à 1008. Oh, ok. incroyable. Vas-y, du coup, tu peux le spé. À la résolution, j'aurai quelque chose. IP. Déclenche IP elle-même. Puis bon, voilà, hein. Fais licorne. Fais ma carte. Shuffle. Je peux pas te laisser potentiellement proc un parallèle Alexis normalement. Ah non, carrément. Shuffle dans le deck. Sachez que moi Tu j'aurais mets on tenté top de of montrer deck. des decks rigolos. Ouais, c'est un des trucs qui est compliqué à gérer avec notre mec, hein, c'est ça. Bah ouais, fin de toi. Ok. Draw. Et c'est là la partie compliquée du deck. C'est ça la partie compliquée. C'est que bon, c'est cool maintenant que je t'ai empêché de jouer. Maintenant faut que je trouve un moyen de te tuer quoi. Bah faut que tu trouves 5000 dommages, ça va, ça le fait non? Ouais, ça le fait, ouais. Je vais norme, diamètre, effet. Si tu veux voir l'autre, il est là dans ma main. L'autre parce que je l'ai hard draw. SP. Voilà, donc. Ok, donc là, du coup, c'est de la merde s'il a trop de diamètre. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est de la merde. Du coup, je vais bannir Mascarena pour add Nabla. Ouais, c'est le seul autre tuner que t'as pas déjà là actuellement. Subtraction, spé, target subtraction. Sub on sub action, un petit plaisir. Oh, ça va, t'as quand même. On va lien les deux. J'ai mis du temps à réfléchir, mais en vrai, ça te fait pas être un trop gros problème. On va faire update jammer. Ouais. Lien les deux. On va faire, attention, l'équipe B, Fire Phoenix Attic-Dister. Oh putain. Qu'on va move ici. Non, pas ici. Surtout pas ici. Ici, voilà. Désolé. Battle. Ah. Tu prends 2003. Il a 2000 quand même. Ouais. 2002. Paf. 2002. 2000. Et 2000. Et en battle phase, super factorial. C'était l'autre que j'ai pioché. On est 3. Les 3 du coup, c'était vraiment pas compliqué ce que t'avais en main en fait. Ouais, en fait, c'est juste que j'ai pris du temps à réfléchir pour rien. Oui, désolé. ça. Et on synchro pour faire Final Sigma. Parce que cette carte peut faire le Sigma et j'attaque direct. 3000. Et Final Sigma pour game. C'est super. Littéralement, il a gagné parce qu'il a été chanceux. Voilà. Non, parce que j'ai go first surtout. Parce que j'ai go first. Ça comme ça. Oh, ton go first, il faisait rien contre ma main si tu snipais pas invocation. Donc après, je vais pas. Oui. Bah après, invocation, je pouvais l'annuler. T'avais Exit en main? Oui. Ah putain, ouais. Oui. Non, mais ma main, elle est broken. Dans tous les cas, ça s'est résolu juste parce que j'ai pu jouer first.
non interrompu, Voilà. Donc, alors on que est t'avais pas passé Veiler. il y avait un match je n'ai pas joué. Ouais, voilà, là on arrive dans la zone dans la période de Yu-Gi-Oh! Là où ce genre d'épisode peut avoir lieu. Là où c'est genre, il y a un tour, quelqu'un qui joue pas ou qui fait tout son combo, et l'autre tour d'après, soit qui le tue en un coup, soit qui perd. Donc, ouais, à tout de suite pour les bans et les limites. Les bans et les limites de cet épisode 116. Rise of the Duelist était impressionnant. Heureusement que Vraiment, Matt Mec, l'épisode sans faute. du coup, le ban collectif, ça a pris du temps, on s'est un peu concerté, mais ce Un sera peu. 3, 2, 1, Super Factorial. Je sais Pas jamais envie, comment elle Frédéric. je sais jamais comment elle se prononce cette piège à la con. Je sais que c'est super- J'ai pas envie d'apprendre le nom de cette carte de merde. Non, mais ce c'est que type de en merde. fait, à chaque fois, je suis là en mode. J'ai envie de dire super quant parce que genre c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, tu vois. Mais non, je sais que c'est pas ça. Fred, qu'est-ce que tu as ban? Bon, on va continuer dans cette niche qu'est les Matt Mec. Matt Mec. Et on va taper sur le bébé alors que bah, il était déjà avec une jambe en moins. Moi, je propose qu'on teaserboire j'ai oublié son nom. À l'Anversien. À l'Anversien, oui, merci. Oh d'accord, donc Matt Mec à la poubelle quoi. Matt Mec à la poubelle. Exactement, voilà. Forever. Hein, allez, Circular. Circular peut faire des trucs. Circular arrive, c'est genre. Bah, t'es censé être broken, mais finalement, non, C'est une carte qui peut être splashée dans plein d'autres decks. Donc rien que pour ça, et souvent quand il est splashé, c'est pour faire des trucs qui sont un peu des crimes de guerre. Je pense que nous allons la bannir. Voilà. Ouais. Sacha. Un peu précis, mais ça existe. Ta limite. Your limit. Il y a une carte que j'avais envie de bannir, mais au final, je vais juste limiter à deux cartes. Je vais aller mettre Psyframe Gamma à 2 et Extravagance à 2. Oh. Ok. Et il frappe nos decklists. J'ai toujours qu'un seul extrave, donc. T'as combien de gamma par curiosité? J'en ai 3, mais j'ai pas envie de les jouer parce que je sens que je vais juste piocher la brique. Je comprends, Tu sais que je l'ai pioché. Je l'ai pioché sur une des games et je l'ai remis en dessous de mon deck. Oui, avec le link. Bah écoutez, premier épisode absolument banger, très court les games, désolé. Mais bon, écoutez, c'est comme ça que va s'accélérer le jeu. Tant mieux pour moi. À la prochaine pour Phantom Rage. C'était Jordan. rage des fantômes. Fantôme énervé. Je suis énervé moi aussi. Non, ça me casse les couilles. Five times 20,000. Everyone I know would need a calculator. 100,000. You have a calculator. How did I do it in 2 seconds then? You're not it takes at least 5 seconds to type with the calculator. You're not impressing my stream. Everyone knows you're using a calc. Calc is calculator for short, chat.